tous, c'est Mighty Grass, soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Il est enfin là le Room Tour 2025, celui que vous me réclamez depuis si longtemps. En effet, pour la petite explication, je ne voulais absolument pas vous présenter un Room Tour 2025 sans un minimum de différence avec le précédent Room Tour qui a été réalisé en 2024. Je voulais vous présenter cette pièce pour la dernière fois sur cette chaîne, dans le sens où j'ai un nouveau projet de maison avec bien entendu une autre pièce dédiée qui sera quant à elle plus grande que celle-ci. Et donc, pour réaliser ce Room Tour 2025, je voulais absolument arriver à maturité de cette pièce, vous présenter celle-ci avec le maximum de nouveautés. Bien entendu, on y découvrira les dernières mid-close arrivées avec les derniers posings, de nouvelles statues et quelques présentoirs fraîchement arrivés pour les dernières statues. Bref, pas mal de choses à voir dans cette pièce qui, je l'espère, vous tiendront vraiment en haleine jusqu'à la fin de la vidéo. Restez connectés, on lance le générique et on démarre tout de suite le petit tour de piste. C'est parti, générique. Est un upgrade de la visite guidée 2024 et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller la consulter pour que vous puissiez vraiment avoir un avis visuel plus objectif du contenu de 2024 à celui d'aujourd'hui. Alors bien entendu, je ne vais pas vous reparler dans le détail de la référence des peintures qu'il y a sur les murs ou de la référence de la toile tendu qu'il y a sur le plafond, ni même des vitrines que vous connaissez à présent. Il s'agit des vitrines Seos de chez Vitrine Expo. Je ne vais pas vous refaire l'apogée complète de la pièce, sinon on n'en sortirait pas. C'est ce que je vous dis, allez voir la version de 2024, tout y est expliqué. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les nouveautés, sur les différences au niveau du display sur cette pièce. Vous le voyez, on a le tapis vert qui était juste là, qui a disparu. La raison est très simple, le tapis me gênait lorsque je devais bouger les deux petits fauteuils que vous voyez. Alors on a deux fauteuils indépendants qui forment un S une fois qu'ils sont positionnés, un sur la droite, l'autre sur la gauche. La possibilité de les bouger est vraiment intéressante dans cette pièce, notamment lorsque je tourne mes vidéos ou lorsque je reçois quelqu'un pour tourner les vidéos avec moi ou tout simplement de la visite d'un ami dans cette pièce ou de la famille ou qui que ce soit, ça me permet vraiment, regardez, je vais le faire en live, de bouger les canapés à ma guise et de pouvoir profiter de ceux-ci comme je le désire sans avoir à tout modifier dans la pièce. Vous voyez, ça permet vraiment d'avoir une visibilité complète de la pièce, de mettre le canapé de ce côté par exemple, et de vraiment me poser devant un mur ou d'admirer une pièce en particulier. C'est vraiment très intéressant d'avoir des petits fauteuils indépendants comme ceci. Ça donne le petit côté salon, le petit côté confort et bienveillant d'une pièce un peu muséum comme c'est le cas pour celle-ci. La grosse différence comparativement à 2024 vient surtout de l'ajout de ces présentoirs Arès de chez Vitrine Expo qui me permettent aujourd'hui d'accueillir de nouvelles statues plus imposantes que les statues qu'on retrouve dans les meubles Seos. Alors vous le voyez, il y en a quelques-unes de nouveautés. Voilà, on a également un présentoir juste de ce côté et deux juste de ce côté, ce qui me permet vraiment de profiter mais un maximum de la pièce sans avoir à perdre le moindre centimètre. Vous voyez, en fermant la porte, je n'ai aucun souci. Et ça me permet vraiment de jouir du centimètre carré le plus important dans cette pièce qui est vraiment devenue beaucoup trop petite pour exposer tout le reste des nouvelles pièces à venir. Alors, vous l'avez entendu dans le début de la vidéo, je suis en projet de maison, une nouvelle construction avec mon épouse, avec notamment une nouvelle pièce. Donc, soyez indulgents pour les mois à venir, il n'y aura plus de room tour jusqu'à la fin de la construction de ma maison et bien entendu de l'aménagement de ma nouvelle pièce. Néanmoins, sur la chaîne continueront les reviews des personnages en figurines ou en statues, soyez rassurés. On a notamment le Pégase de chez Tsume en version 1.1
qui viendra en lieu et place du Chaka juste là-bas, mais ça on en parlera un peu plus tard. Voilà les amis, donc de gros projets en perspective, on ne sait pas pousser les murs, mais par contre on peut aller toujours plus haut, toujours plus loin avec une nouvelle pièce dédiée à cette collection. Ce que j'aime particulièrement dans cette pièce, c'est la luminosité qu'offrent les vitrines. Celles-ci sont réellement très lumineuses et offrent vraiment un visuel super intéressant. Ça reflète parfaitement les couleurs des statues sans pour autant dénaturer les couleurs originales. Et franchement, j'aime beaucoup. Alors, vous le voyez dans le plafond tendu juste au-dessus, mais ça se reflète. On a cet effet miroir qui ne change pas comparativement à 2024. Voilà les amis, ça c'est pour le gros de la décoration avec ces petits changements. Je vous ai dit, il n'y a pas énormément de changements depuis 2024, sauf l'ajout de toute cette partie de meubles, ainsi que ce meuble-là et les deux petits là-bas. On a également les statues que voici qui sont à présent en lieu et place des boîtes vintage qui étaient juste au-dessus en 2024. Et les boîtes vintage ont migré juste là-bas dans le fond sur l'appui de fenêtre en attendant de trouver une meilleure place dans mon futur logement. Alors, je ne voulais absolument pas les remettre en boîte, je trouvais ça vraiment dommage. Et je me suis dit, tiens, on a un petit espace vide là-bas, ce serait peut-être sympa d'aller les mettre là-bas. Et puis, ça donne le côté temporel de les avoir plus dans le fond, comme si elles étaient éloignées, comme si elles étaient très loin de nous au niveau du temps, au niveau de l'âge. Le côté vintage oblige et elles sont juste derrière les nouvelles statues de chez Tsume, à savoir les 1/4 des chevaliers de bronze. Voilà les amis pour la décoration. Petit détail également, voilà, comparativement à 2024, l'ajout du cadre Bandai juste sur le mur qui est dédié à tout ce qui touche à Bandai et les mid-close. Mid-close qu'on va découvrir dans un instant, c'est parti. Pour beaucoup d'entre vous, la partie que vous préférez dans mes vidéos room tour, c'est bien entendu la partie mid-close. Et on va commencer avec les figurines et les posings, les amis. Vous le voyez tout de suite, j'ai 8 blocs, donc CEOS de chez Vitrine Expo pour exposer mes figurines. Et ça se limite à ça pour le moment. Dans le futur, je pense que je vais doubler ces 8 blocs pour passer à 16 blocs et pouvoir mettre un peu plus de figurines et étendre éventuellement les gammes. Alors les amis, j'ai donc dans ces vitrines le strict minimum, en tout cas les figurines qui m'importent le plus. Vous le voyez, sur ce premier plan, ces deux vitrines côte à côte, on retrouve les 12 chevaliers d'or. Ces 12 chevaliers d'or sont les premières éditions et non les revival. Vous allez voir qu'il y a quelques différences, notamment pour Camus au niveau de ses cuissardes par exemple, mais je vais vous expliquer tout ça parce qu'on va visiter chaque figurine une par une et je vais vous exposer un petit peu le choix des poses, etc. On a les 10 chevaliers de bronze principaux juste en dessous, Athéna et les 2 chevaliers d'argent féminins que l'on retrouve juste là. Alors, on commence avec la première vitrine. On y retrouve le lion aux côtés de son frère qui porte dans ses bras le bébé de Saori. Le lion aborde une pose vraiment très classique, une pose que j'aime vraiment beaucoup pour lui parce que ça lui donne ce côté sévère mais aussi très retiré. On a le fameux Sagittaire avec le bébé dans ses bras. C'est vraiment une pose que j'affectionne particulièrement et honnêtement, je n'ose pas le bouger ni le sortir de vitrine parce que j'ai vraiment peur que la pose bouge d'un millimètre tellement j'ai eu du mal à réaliser cette pose. Pour la petite histoire, le linge qui recouvre le bébé de Saori n'est autre qu'un linge pour nettoyer des lunettes, les amis. Donc voilà, je me suis servi de ce petit linge qui est très doux pour pouvoir poser le bébé de Saori. Juste là, on retrouve Camus du Verseau dans sa première édition, comme je vous le disais, avec les fameuses cuissardes avec ornements qui ne sont pas du tout accurate. La version Revival a les cuissardes sans ornements, et c'est vrai que pour une question de fidélité à l'animé, j'aurais dû le changer avec la version Revival. Mais j'ai vraiment envie de laisser mes versions Revival en boîte et de n'exposer que les premières éditions. Il y a un petit côté nostalgique qui en retourne, tout simplement. En dessous, on a le Aldébaran du taureau, et vous voyez qu'au niveau de sa pose, j'ai utilisé un des 2 bras croisés que je lui ai mis sur sa taille. Je trouvais ça un peu original, et j'aime beaucoup. Alors, pas de cape pour lui, je trouve que la cape est vraiment ridicule. On a ce côté très agressif, tout en étant colossal,
et imposant. Moi, j'aime vraiment bien cette pose. De l'autre côté, on retrouve le mu du bélier qui est fantastique. Alors pour cette pose, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés, j'ai dû m'y reprendre à pas mal de fois. On a la chevelure qui est très compliquée à retourner avec la tête et donc forcément elle passe au-dessus de la corne et ça a tendance, je vous l'avoue, à râper un peu la couleur de la corne arrière. Voilà, ça ne se voit pas, mais voilà, la corne arrière est légèrement abîmée. Là aussi, je pourrais passer sur la version Revival, mais je préfère laisser mes versions Revival en boîte et peut-être les ressortir dans mon prochain logement et n'utiliser que les versions première édition dans cette pièce qui est provisoire, je vous le rappelle. Au centre, on retrouve Saori EX dans sa version d'Athéna avec son sceptre, ses bijoux. Vraiment magnifique personnage. Et alors, je voulais absolument l'entourer des deux chevaliers d'argent féminins, donc Shaina et Marine. Alors la raison, elle est simple, c'est que je voulais absolument les placer en vitrine. J'ai les chevaliers d'argent qui sont dans une autre vitrine que je vais vous montrer après, mais ceux-ci sont provisoires, je ne les conserverai pas. Par contre, Shaina et Marine, je voulais vraiment les garder et les exposer quelque part. Alors avant de passer aux chevaliers de bronze, on va revenir sur la seconde vitrine et on va à présent passer sur le Saga, qui est juste magnifique. J'adore cette pose avec le casque en main, fidèle à lui-même. On a Aphrodite des poissons, là aussi je l'aime vraiment beaucoup. Pour la petite parenthèse, il possède le visage de la version surplis que je trouvais vraiment beaucoup plus sympa que le visage de la version première édition classique EX. Et nous avons le Dismas du cancer que je viens tout simplement de reposer. Je le trouve vraiment super comme ça. Alors c'est vrai que beaucoup diront oui, il a le doigt, il sent son doigt, il a le doigt qui pue ou quoi. Mais bon voilà, c'est un trait de caractère qui lui ressemble vraiment de mettre son doigt comme ça devant son visage, un peu une arrogance certaine du personnage. Juste en dessous, on a le Chaka de la Vierge que je trouve vraiment magnifique. Toujours son pas de côté croisé que j'aime vraiment beaucoup. Le fameux Doko de la Balance, là aussi très compliqué de lui trouver une pose qui lui ressemble, visage vers le bas pour lui cacher son visage qui n'est pas super beau, un 3/4, et alors ces fameux boucliers custom que l'on retrouve sur AliExpress et qui lui vont bien mieux que ces énormes boucliers en plastique affreux d'origine. On a le Shura du Capricorne et lui il fait vraiment partie des personnages que je trouve le mieux posés dans mes chevaliers d'or. J'adore cette manière de tenir son bras de la sorte. Le visage est le visage de la version Soul of Gold et je le trouve vraiment magnifique. On a ensuite le Milo du Scorpion, bras croisés. Et alors pour les puristes connaisseurs, vous allez remarquer très facilement que le pantalon est vert. Le pantalon n'est autre que celui de la version, si je ne dis pas de bêtises, Soul of Gold, mais de Grid Toys. Donc c'est un pantalon des jambes. Carrément, ce sont des jambes que j'ai tout simplement remplacées de celles d'origine pour lui mettre les versions les jambes de la version pirate, tout simplement, avec le visage qui va avec, lui aussi de la version Great Toys en Soul of Gold. Et franchement, le résultat est magnifique. Regardez les 12 chevaliers d'or, ça rend vraiment super. On a vraiment des poses muséum comme je les aime, les amis. C'est ce que je voulais vraiment faire. Autour des chevaliers de bronze maintenant, et là, on est sur les versions Revival et non pas les versions première édition. Et franchement, j'aime beaucoup les poses que j'ai données. Alors pour le Shun d'Andromède, il est parti sur une pose très agressive tout en étant défensive. Vous le voyez au niveau de ses chaînes. Il a vraiment, voilà, beaucoup de charisme comme ça. J'aime beaucoup. Ça change de le voir toujours debout avec les bras le long du corps. Franchement, j'aime beaucoup. Et là, on a le fameux Phénix qui lui est vraiment sublime. On a un très beau visage aussi, mais je lui voulais le visage un peu vers le bas, un peu en protection de son frère. On a le Seiya de Pégase, alors pose traditionnelle, hein, toujours le bras en arrière, le bras levé. Le yoga, pas évident de lui donner cette pose aussi, avec le pas de croisé comme ça, le visage sur le côté. Et enfin, le dragon, et pour le lot de 5 personnages, c'est la pose du dragon que j'aime le moins. J'arrive pas à lui trouver vraiment la pose adéquate, j'y viendrai sans doute plus tard, mais voilà, c'est celle que j'aime le moins. Vous allez voir que j'ai également les versions 20e anniversaire qui sont plus bas dans les vitrines,
J'ai aussi réalisé des poses plus ou moins identiques, mais avec quelques petites variantes. Et je ne sais pas à ce jour si je conserve les versions Revival ou les versions 20e anniversaire. On y reviendra probablement dans mon prochain aménagement de pièces. Sur le côté, on a les 5 chevaliers de bronze, donc mineurs. Et là, je suis plutôt fier des poses. J'aime beaucoup la pose de Nashi du Loup, regardez, et je le trouve vraiment très sympa, avec une certaine forme d'arrogance également. On a le Ban du Lyonnais, lui aussi, un peu penché en arrière, les 2 points vers l'avant, je le trouve très 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 sympa. On a bien entendu la licorne, alors lui il est magnifique, c'est dommage d'ailleurs que Bandai n'ait pas continué à nous ressortir les 4 autres personnages Revival. Une fois encore, Bandai commence et ne finit pas. On a l'hydre ici, très difficile à poser aussi. Et pour la petite histoire, ben lui est posé sur l'escalier que vous voyez en arrière. Je vous parlerai des escaliers dans quelques instants. Vous voyez que la chevelure est juste posée parce que le personnage tombe systématiquement, les pieds ont perdu toute leur rigidité. Et là, on a l'ours qui lui est vraiment sublimissime. Voilà pour les 10 chevaliers de bronze. Donc on a vraiment l'impression que c'est une continuité, c'est ce que je voulais absolument dans ces 2 vitrines. Je voulais les 12 chevaliers d'or, je voulais les 10 chevaliers de bronze. Les 2 chevaliers d'argent sont venus s'ajouter un peu par la force des choses. J'aime beaucoup cette image aussi d'avoir Aiolos du Sagittaire avec le bébé de Saori à bras alors qu'on a l'Athéna juste en dessous. Ça met une petite part d'histoire, de mystère, voilà, d'illusion comme quoi Saori ben voilà, a grandi et maintenant la déesse Athéna. Et j'aime beaucoup cette image. Franchement, ces 2 vitrines-là sont mes préférées. Juste en dessous, on va retrouver toute la partie Asgard de ce côté et la partie Poséidon de ce côté. Si vous vous souvenez de ma version 2024 du Room Tour, la version d'Asgard était sur 2 vitrines et la version de Poséidon était sur 2 vitrines juste en dessous. Là, j'ai vraiment voulu scinder. Alors, la raison, elle est simple, c'est parce que je voulais avoir tout ça au niveau de ma vue directement parce que les vitrines du dessous, ben forcément, elles se voient moins bien. Donc je voulais vraiment scinder un peu plus l'ensemble dans chaque vitrine. Ça sert un petit peu plus le lot, mais c'est quand même très 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 joli. On commence avec la vitrine Asgard. Là on retrouve bien entendu les guerriers divins d'Asgard avec le dernier arrivé, à savoir Mime de Bennett Nash en version EX. Ils sont vraiment superbes. On a le Thor, le Hagen, Hilda de Polaris, Alpha. Autour d'Hilda de Polaris, je voulais vraiment avoir sa garde rapprochée. C'est pour ça que j'ai mis Alpha et j'ai mis Hagen juste autour d'elle. Vous le voyez assis par terre, ou plutôt à genoux par terre, on a la version de Fenrir, version classique du personnage, parce que la version UX n'est pas encore sortie. Et donc, lorsque je postais mes photos sur les différents réseaux, on me disait souvent, oui, mais il manque Fenrir, il manque Fenrir. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais me le reprocurer en version classique. Je vais le positionner à genoux, comme ça on ne voit pas trop la différence de taille avec le Hagen juste à côté qui est quand même vachement plus grand. Et surtout le mettre à genoux juste devant l'imposant Thor que voilà, mais ça donne encore plus d'ampleur à Thor. Et surtout, on n'y voit que du feu au niveau de la version de la figurine. Et on pourrait croire qu'il s'agit d'une version UX. Et du coup, ça passe très très bien. Au niveau des poses, vous le voyez, on a un Albéric qui est assez sûr de lui avec le doigt pointé en avant. Le mime est vraiment dans une pose très simple qui lui ressemble parfaitement. Les 2 jumeaux là-bas dans des poses plus ou moins similaires et qui se complètent bien. Le alpha fidèle à lui-même. La fameuse Hilda main en avant avec l'anneau dans sa main pointé juste devant la petite troupe de chevaliers de bronze que voici. On a le Hagen sûr de lui. Alors comme je vous le disais, Fenrir qui pose la main sur son loup dans une position à genoux. Et enfin, Thor avec ses 2 haches en main. Nous avons en dessous, comme je vous le disais, les 5 chevaliers de bronze. Là aussi, je voulais les réunir pour donner vraiment cette illusion de groupe, de personnages très solidaires les uns des autres. Alors, on a le dragon qui est un peu reculé là-bas, mais c'est voulu. J'ai vraiment voulu leur donner un effet de complétisme pour pouvoir leur donner cet aspect groupe, cet aspect solidarité. On a le Shun qui est positionné comme d'habitude, et enfin le Hulky avec un petit peu son regard
à l'extérieur du groupe pour bien montrer sa neutralité et surtout son indépendance. Voilà, je trouvais ça vraiment superbe. Alors, sur le côté, vous découvrez la version de Seiya Odin dans sa version classique. Il sera changé prochainement pour la version tout simplement EX et c'est la prochaine figurine qui devrait sortir et qui devrait arriver, je pense, fin du mois de septembre. Donc voilà, la raison pour laquelle je l'ai posé, c'est tout simplement pour voir déjà à quoi ça ressemblait si je posais un personnage de Seiya de ce côté, au niveau de la place. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de place et ça donne vraiment très très bien. C'est le dernier personnage qu'il y aura sur cet étage, avec bien entendu l'arrivée du futur Fenrir, que nous réclamons tous parce que nous l'attendons avec impatience. Voilà, dans sa version UX bien sûr. Sur l'autre vitrine, on passe à un étage que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'étage de Poséidon. Alors, on a donc le Poséidon EX juste là avec la Thétis juste devant lui qui le protège, qui est là un petit peu comme ça, messagère. Et on a tous les autres Marinas autour. C'était pas évident du tout de placer tout le monde. Honnêtement, placer autant de personnages sur si peu d'espace, c'est assez compliqué, mais tout comme je l'ai fait pour Asgard, il faut garder une certaine logique et surtout garder une certaine visibilité des personnages. Vous voyez d'ailleurs là-bas au-dessus de Thor que je n'ai mis personne pour ne pas le cacher. Et voilà, il faut savoir jouer des aspects pratiques d'une vitrine, c'est pas toujours évident. Alors, on a le Canon là-bas, fidèle à lui-même, bras vers l'avant, main avec le poing dressé sur l'arrière, le Kraken, Io de Scylla et enfin le Sorrento que je voulais absolument au-dessus de Poséidon. On a le Lumnandes que j'aime beaucoup au niveau de sa pose, il a une pose vraiment très agressive, le fameux Hippocampe que j'aime beaucoup aussi et enfin Krishna. Voilà. On a sa lance qui vient longer la paroi de la vitrine et qui donne vraiment du relief à l'ensemble. Juste en dessous, on retrouve les fameux chevaliers de bronze avec les armures d'or. Dans le chapitre Poséidon, il n'y a que ces trois personnages-là qui sont recouverts des armures d'or. Donc on a donc le Shiryu qui lui aussi aborde des petits boucliers. On a le petit Kiki de Bandai que l'on retrouve notamment dans la boîte du Bélier Revival ou dans la boîte des Pandora Box Volume 2 si je ne m'abuse. Et enfin, on a le Yoga juste là avec sa main pointée vers l'avant. Le Seiya du Sagittaire, dans sa version Poséidon lui aussi. Par contre, le visage fait partie tout simplement de la version Seiya Elysion Inerator of the Gold Cloth si je ne m'abuse. On a la fameuse Saori, donc une seconde version de Saori dans une position de fragilité absolue face à Poséidon qui est derrière. Et enfin, j'ai récupéré les seules versions Revival des V2 sorties, à savoir Shun et Iki, que j'ai posé côte à côte, dos à dos, juste à l'extrême droite des trois autres personnages pour rendre aussi le lot de 5 personnages, tout comme pour l'étage d'Asgard. J'aurais pu me contenter de ces 3 personnages-là et Saori, mais ça aurait fait un petit vide sans Iki et Shun, et je voulais vraiment les retrouver un peu partout. On les a dans le chapitre Sanctuaire, on les a dans le chapitre Asgard, je les voulais aussi dans le chapitre Poséidon. Voilà ce que ça donne, les amis, pour ces vitrines. Je vous ai parlé des escaliers. Ces escaliers sont réalisés sur mesure par la société Vitrine Expo. Vous les retrouverez notamment sur le site. C'est plutôt pas mal, ça fait 12 cm de profondeur sur 12 cm d'auteur et ça vous permet vraiment de mettre vos figurines dans les vitrines CE sur 3 étages et c'est plutôt sympa. Honnêtement, ça coûte pas très cher en plus. Alors, on passe maintenant au chapitre Hades. Alors, dans la vitrine numéro 1 dédiée au chapitre Hades, on retrouve les surplis, on retrouve Canon Revival et enfin on retrouve les 5 chevaliers de bronze dans leur armure Final Close. Voilà. Alors, je sais, je dis cloth pour les armures ou close, ça dépend. Voilà, je ne suis pas trop anglish les amis, désolé, j'ai tendance à me tromper. Souvent on me fait la remarque, mais voilà, ça restera je pense toute ma vie. Alors on retrouve un Dismask là-bas que je trouve vraiment magnifique. La pose est arrivée purement par hasard. Un jour, il a chuté, je l'ai mis comme ça et je l'ai trouvé vraiment superbe. Le Chion est très très beau aussi. Aphrodite. On a
le Shura, le Saga et le Camus du Verseau, voilà, très proches les uns des autres. Les trois personnages principaux, vraiment, dans cette partie surplis. On a le canon, que je ne pouvais pas faire sans exposer, tellement je le trouve beau. Et enfin, les 5 chevaliers de bronze, qui sont vraiment magnifiques. Alors au niveau des poses, là je m'en suis vraiment donné à cœur joie. Je trouve que les poses sont superbes. Voilà, tout simplement. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup le Seiya qui brandit l'armure divine d'Athéna vers le ciel. Le Ikki, bras croisés. Pour la petite modification du buste, j'ai utilisé donc le corps de la version V2. Voilà, l'ensemble est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Vous me direz vraiment ce que vous pensez de toutes ces vitrines dans les commentaires. C'est fait pour ça. Donnez-moi vos avis. Et enfin, la vitrine qui est consacrée aux dieux et aux juges, les amis. On a donc les 3 juges principaux, donc le fameux Rhadamanthys, Minos et le Garuda. Et franchement, je trouve que pour une petite vitrine comme ça, avoir exposé autant de personnages, c'était quand même un fameux challenge, un fameux défi. J'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire autrement. Il faut savoir que les ailes, notamment des 2 jumeaux Hypnos et Thanatos, sont très hautes. Donc les mettre là-bas sur le premier étage, c'est impossible. De même que pour le Hadès, c'est pas possible de les mettre là-bas. Donc je suis limité à ces 2 étages pour pouvoir les placer. Donc il faut vraiment jouer de beaucoup de stratégies pour pouvoir placer tout le monde. Alors, on a donc les 3 juges, Hypnos et Thanatos, et enfin le fameux Hadès qui, avec sa main, se dirige vers la version possédée du Shun d'Andromède, qui se voit poser le visage que l'on retrouve avec la fameuse Pandore dans la boîte EX sur un Shun V3, comme c'est le cas pour cette version. Donc voilà, je voulais absolument faire la partie avec les renégats et les V3 et la partie avec les dieux. Franchement, j'aime beaucoup. On retrouve ensuite sur l'étage inférieur la partie Élysion. Alors là, c'est vraiment une partie provisoire avec la fameuse Athéna en armure divine, le Seiya dans son armure divine. On aura prochainement la version d'Andromède. Et en dessous, on a les fameuses versions Élysion des 3 chevaliers de bronze avec les armures d'or. Voilà. Ça, c'est une partie provisoire. Ensuite, nous avons une vitrine totalement provisoire qui va vraiment se vider prochainement. Je pense que je vais me séparer de ces pièces, en tout cas en exposition pour l'instant. Elles vont rentrer en boîte et ressortiront ultérieurement. Et là, ce sont les fameuses versions 20e anniversaire des bronzes. Et là, je trouve vraiment les poses très sympas. Je les trouve même mieux que les versions Revival que je vous ai montrées tout à l'heure. Alors, le choix, à savoir si j'expose celle-là ou les versions Revival, on verra ça plus tard. Au niveau des chevaliers d'argent, là aussi, je me suis bien amusé. Je les ai posés à côté des chevaliers d'acier pour vraiment créer la partie sanctuaire. Alors, je ne suis pas forcément fan des chevaliers d'argent, les amis. Je vous les montre malgré tout. Normalement, ils n'auraient pas dû être présents pour cette vidéo, mais je vous les montre quand même parce que j'avais fait quand même des poses assez sympas. Donc voilà, ça vaut quand même la peine de les montrer. Juste après la vidéo, ils retourneront en boîte et laisseront place à une nouvelle vitrine parce que ce que je voudrais faire, c'est dispatcher les versions V4 que vous voyez là-bas avec Athéna God Close et mettre les autres versions d'Élysion avec les armures d'or de ce côté ou inversement pour avoir 4 vitrines typées Hadès tout simplement. Voilà pour les vitrines de Mythos, les amis. Vous voyez, je n'ai pas énormément. Je me suis vraiment basé sur l'essentiel. Je n'ai pas voulu en faire de trop. Mais par contre, plus tard, ce sera quand même vachement plus sympa parce que je voudrais faire comme pour cette vitrine des chevaliers d'or avec les chevaliers de bronze. Je voudrais étendre tout ça sur 2 vitrines systématiquement et donc peut-être doubler les vitrines au nombre de 16 et plus de 8. Voilà les amis pour la partie Mythos. Donnez-moi votre ressenti dans les commentaires. Dites-moi s'il y a des poses que vous aimez, des poses que vous n'aimez pas. Dites-moi s'il y a certaines poses qui vous inspirent. Dites-moi tout. C'est là pour ça, comme je vous le disais tout à l'heure. On va à présent passer aux statues, les amis. Allez, c'est parti.
On attaque tout de suite le petit tour des résines avec deux nouveautés de chez Zodiakos, à savoir le Chion dans sa version surplis, ainsi que le Canon du chapitre Poséidon. Deux statues véritablement magnifiques qu'il me fallait absolument posséder dans ma collection. Alors bien évidemment, tout ce que je vous montre, que ce soit les figurines ou les statues, vous pourrez les retrouver en review sur la chaîne les amis, si vous voulez voir plus de détails, que ce soit au niveau de l'unboxing, du montage, des pièces vraiment en vue rapprochée, vous avez vraiment la possibilité de découvrir tout ça sur la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un œil aux différentes vidéos. On continue notre petit tour au niveau des statues. Alors tout comme ce fut le cas pour ces deux statues Zodiakos, on a droit à 4 statues Zodiakos juste là au-dessus et 2 statues Tsume. On va commencer par la première avec le Milo du Scorpion qui est vraiment magnifique. Un HS mais incroyable, très accurate. Une position dynamique, en veux-tu en voilà. Regardez la chevelure au vent, franchement la queue du casque qui se relève. Le Scarlet Needle qui s'illumine, vraiment une pièce fabuleuse. Nous avons ici le Shaka version B avec ses fantômes que je trouve splendide également. J'ai d'ailleurs fait une vidéo comparative entre cette version et la version de chez Tsume. Allez la voir, ça vaut franchement le détour. Les deux versions se valent. Je vous montrerai la version Tsume dans quelques minutes. Nous avons à la droite de celui-ci le Radamantis du Wyvern. Alors là, il s'agit d'un de mes personnages favoris. Il fait partie de mon top 3. Vous savez, Ikki du Phénix, Radamantis et enfin le Canon sont mes 3 personnages favoris. Là, on a une dynamique incroyable. On a un effet de light-up, mais vraiment splendide. Le personnage de Radamantis ne sera pas seul très longtemps. J'ai commandé le Garuda chez Zodiakos et il est en route pour la maison. Donc d'ici quelques jours, je pourrai vous présenter la vidéo. Nous avons ici le Lion, magnifique également avec son Lightning Plasma. Lui aussi possède un light-up. Alors la petite difficulté au niveau du light-up, c'est de pouvoir allumer la main sans difficulté. C'est la même chose pour la version du Scorpion. Il faut absolument retirer le plastron. Donc pour ce faire, il faut retirer la tête, le plastron, appuyer sur un petit bouton et je ne m'y risque pas. C'est trop dangereux pour les pièces, des figurines, enfin des statues qui pourraient tomber. Et on ne va pas s'y risquer honnêtement. Là, on a le fameux Yoga de chez Tsume avec le signe transparent. Une très très belle pièce. Attention, cette pièce est très lourde. Si je ne me trompe pas, je l'avais pesé à l'époque de la vidéo. Il pèse 19 kg. Alors c'est vraiment limite pour le mettre sur une vitrine Seos. Mais ça passe. Honnêtement, j'ai aucun problème. Ça ne plie pas, pour l'instant en tout cas. Donc, aucun souci au niveau du poids. On a ici le Camus du Verseau de chez Tsume également. Pièce très lourde aussi. Je pense qu'il doit faire 15 ou 16 kg. Donc, il est un peu plus léger que le Yoga. Mais franchement, il est splendide avec Aurora juste derrière. Franchement, ça le fait. C'est vraiment une pièce incroyable. Regardez-moi ça. Le lot de personnages comme ça, juste au-dessus des Seos, c'est juste splendide. Je vais couper la lumière pour vous montrer un petit peu les light-up. Je vais même aller plus loin, je vais couper carrément les vitrines. Comme ça, on est vraiment dans le noir. Alors là, on voit le Scarlet Needle. Ici, on voit la couleur du Radamantis. Je l'ai laissé sur du statique pour que vous puissiez vraiment voir la couleur correctement. Là, le Lightning Plasma. Et enfin, le Yoga avec son light-up qui est vraiment hyper puissant. Bref, des très très belles pièces que sont ces statues, les amis. Allez, on continue avec l'intérieur des vitrines. Dans ce nouveau display, vous avez remarqué que je me suis séparé du Hagen de chez Fox Studio qui était juste ici en lieu et place de Milo. Et voilà, je m'en suis séparé pour la simple et bonne raison que chez Tsume, ils nous ont sorti une version Ikigai du Hagen que je trouve vraiment fabuleuse. J'espère que Tsume continuera à sortir les versions Ikigai des guerriers divins d'Asgard. On en a un juste ici et un autre là, on y revient dans quelques instants. Ça me permettra de me séparer
des versions de chez Fox Studio, salon non officiel, je le rappelle. On a droit ici au Seed et au Bud, qui sont vraiment magnifiques, mais qui laisseront place à une version Ikigai si jamais celle-ci sort un jour. Mais dans un premier temps, je me les suis procurés parce que je les trouve vraiment fabuleux. Ils sont plutôt pas mal faits. Il faut dire que Fox Studio, même si c'était une société non officielle, réalisait vraiment du très très bon travail. On a ici le mime de Bennett Nash de chez Fox Studio, qui lui aussi est somptueux. On espère également le voir arriver un jour en version Ikigai. Ce serait quand même bien de terminer la gamme. Mais vous voyez, il est vraiment fantastique lui aussi. On a juste à droite la version d'Hilda de Polaris, mais dans sa version non possédée. Voilà, la boîte permet vraiment de faire les deux personnages, mais moi c'est celle que je trouvais la plus jolie, avec son épée comme ça tenue. C'est vraiment une superbe pièce. Voilà, ça c'est pour les 3 personnages de chez Fox Studio qu'il me reste en Asgard, tout simplement. Juste au-dessus, on retrouve un autre guerrier divin d'Asgard, mais cette fois de chez Tsume. Il s'agit d'une version Ikigai et c'est celle de Fenrir, que je trouve fabuleuse. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que c'est une statue qui mérite vraiment qu'on s'y attarde. Il y a 2 visages, un visage casqué et un visage non casqué, et franchement, ça vaut le détour. Je vous en ai parlé il y a quelques secondes, c'est le fameux Hagen de Merak de chez Tsume en version Ikigai. Lui aussi est vraiment fabuleux, une très très belle pièce. Moi personnellement, j'adore ces versions Ikigai, en plus en version comme ça avec le socle noir, dans une vitrine Seos, mais ça on jette, on va pas se mentir, c'est vraiment super beau les amis. Juste en dessous, on a un personnage hyper important dans l'arc Asgard, c'est Alpha, dans sa version Ultimate, avec les 2 dragons sur le côté. Franchement, celui-là, c'est une pièce, mais waouh, 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 waouh. Donc là, on a vraiment 6 statues typées Asgard, avec un double personnage juste là. Donc finalement, il ne m'en manque pas tant que ça pour clôturer l'arc Asgard. Si jamais on n'a pas la suite en Ikigai de chez Tsume en Asgard, je pourrais toujours conserver ceux-là. Donc en gros, il manque qui? Si on réfléchit bien, il manque le Thor et il manque Albéric de Maigret, c'est tout. Tout le reste est sorti finalement. Hein. On a tout. Ouais, c'est ça. Hein. Attendez que je ne dise pas de bêtises. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Il en manque que 2 en fait, les amis. Donc ce serait bien qu'un studio nous ponde peut-être les 2 statues. Voilà. Ensuite, sur la droite, on a le Canon dans sa version Poséidon. Une belle alternative à celui que je vous ai montré tout à l'heure avec son buste ici. Le Capsugnon, c'est une pièce dont je ne peux absolument pas me séparer, même si je possède déjà le personnage une fois. Je le trouve tellement charismatique avec sa main comme ça sur l'avant. C'est vraiment un personnage incroyable avec son visage ombré. Une pièce splendide. Juste en dessous de lui, on retrouve le Poséidon dans sa version Ikigai. Alors moi j'ai opté pour la version normale, j'ai pas voulu la version Ultimate avec le trident avec de l'eau dessus. Hein. Moi je préfère vraiment voir le trident comme il est dans le dessin animé. Moi j'aime vraiment bien cette version Ikigai du Poséidon. Et donc c'est celle-là que j'ai choisie. Juste au-dessus, on repart encore sur du Tsume avec le Dragon V3. Lui c'est vraiment une pièce légendaire. Une pièce incroyable, une des plus belles pièces de la gamme. Franchement, on ne s'en lasse pas. Sur l'autre vitrine, on retrouve le Shaka de chez Tsume, qui est très semblable quand on regarde bien à la version de Zodiacos. C'est pour ça que je vous disais que j'avais réalisé une vidéo comparative, que je vous invite franchement à aller voir, pour pouvoir voir vraiment les différences entre les 2 studios, et ceci dans le temps, parce que ça c'est quand même une statue qui a quelques années. Juste en dessous, on retrouve le Dragon V4 en Ikigai de chez Tsume. Alors là, c'est vraiment une superbe pièce. Je ne m'attendais pas du tout à ça lorsqu'il a été annoncé, mais le dragon translucide comme ça et le personnage avec son poing levé vers le ciel, c'est vraiment une superbe pièce. Et vous voyez, il est juste en dessous du Dragon V3 en plus, et je trouve que ça rend vraiment très très bien d'avoir les 2 dragons comme ça, juste l'un au-dessus de l'autre. La couleur est bien différente,
Mais franchement, c'est une pièce qui est sublimissime. On a droit au Hades de chez Tsume, toujours dans sa version Ikigai Ultimate, avec l'épée enflammée et l'espèce de tombeau sur lequel il est positionné. Une très belle pièce aussi, hein. Franchement, je l'aime beaucoup, et le visage ensanglanté. Lui, je voulais vraiment le garder aussi, je le trouve très sympa, même s'il a une position un peu d'escrime, hein. Faut pas se mentir, il est quand même assez particulier, mais je l'aime beaucoup. J'aime les couleurs, j'aime le faciès et j'aime surtout la dalle sur laquelle il est posé. Et en dessous, une pièce de légende, c'est le Saga de chez Tsume dans sa version HQS. Une pièce vraiment légendaire qui n'est pas forcément très jolie aujourd'hui, mais qui malgré tout mérite d'être collectionnée. Nous avons sur l'autre côté le Iki en version OCE. Là aussi, une pièce de collection que je dois absolument conserver au sein de ma pièce. Là, nous avons la même statue, mais dans sa version animée. Une pièce très rare. Je pense qu'il s'agit d'une des pièces les plus rares dans la collection de Tsume. Là aussi, je devais la garder. Nous avons Aeolios du Sagittaire, toujours de chez Tsume. Une très jolie pièce aujourd'hui, même si elle a un peu vieilli. Elle reste quand même magnifique. On a le lion juste de ce côté, qui lui aussi est magnifique. Une autre variante comparativement aux autres lions que j'ai déjà. Et franchement, je l'apprécie énormément. De l'autre côté, nous avons le Dismasque du Cancer, qui reste aujourd'hui un des plus beaux Dismasques sortis, tant celui-ci est vraiment magnifique, les amis. Et voilà pour ce petit tour d'horizon des vitrines qui jonchent ce mur. Vous voyez, c'est quand même assez rempli, c'est pas mal du tout, hein. On continue avec le mur d'en face qui regroupe les 12 chevaliers d'or de chez Fox Studio, les 5 chevaliers de bronze de chez Fox Studio ainsi qu'Athéna. Nous avons ici droit au Hadès de chez Zodiacos qu'il fallait que je place quelque part parce que j'avais plus du tout de place dans la pièce. Et je trouve que de le placer là en opposition directe avec Athéna sur les extrémités, mais ça donne un petit côté guerre sainte. Voilà, Athéna contre Hadès. Et j'aime plutôt ça. Surtout qu'Athéna là-bas, vous le voyez, a son sceptre levé vers l'intérieur, donc vers les chevaliers de bronze que je vais vous présenter bien entendu. Mais on a le Hadès qui lève son glaive vers le ciel et je trouvais ça vraiment superbe. Alors moi, cet Hadès fait vraiment partie de mes personnages favoris dans ma collection, tant je le trouve mais complètement sublime. Regardez-moi ça, cet air déterminé. Il y avait la possibilité de l'avoir avec une cape, mais j'aimais moins. Je trouvais que le côté était un peu plus mélancolique et je voulais vraiment un Hadès assez énervé. Et puis cette épée levée vers le ciel, c'est juste incroyable. Cet Hadès ici est vraiment exceptionnel et a tout le mérite d'être hyper accurate. Voilà, une de mes pièces favorites, comme le Radamantis que je vous ai montré tout à l'heure. Alors on a les chevaliers de bronze avec un dragon qui est, je trouve ici, complètement foiré au niveau du visage. Je le trouve raté. De plus en plus, le temps passe et de plus en plus, je le trouve raté. Surtout que maintenant, j'ai la version de chez Tsume en un quart. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Celui-ci est vraiment, pour moi, complètement foiré. Le yoga, quant à lui, est vraiment magnifique. Une pose superbe. Un visage déterminé, une belle chevelure. Le signe derrière est splendide. Bref, une pièce vraiment superbe qu'on peut même avoir en one-shot si on est fan de yoga. C'est vraiment pour moi le plus réussi des 5 chevaliers de bronze de chez Fox Studio. On a ensuite le Shun d'Andromède, qui est pas mal non plus, j'aime bien. Alors je le trouve un peu petit. Quand je le regarde comparativement à une statue 1/6, je trouve qu'il est un peu petit. Maintenant au niveau du faciès, c'est très joli, les couleurs, la couleur du pantalon, la chaîne, bref, une belle pièce également. Le Iki, quant à lui, vous le savez, c'est mon personnage favori, et là je le trouve complètement foiré, raté au niveau de la pose. Il manque vraiment d'énergie et de dynamisme. Le point n'est pas suffisamment relevé, n'est pas suffisamment fermé. Il y a un truc qui me dérange, mais c'est surtout au niveau du visage. Alors ça passe, on reconnaît Iki, mais ce n'est pas forcément le plus bel Iki qu'on ait vu à ce jour. On retrouve ensuite le Seiya de Pégase, et là c'est plutôt bien fait. On a un personnage qui est très sympa, très joli. On reconnaît facilement le Seiya, très accurate, une belle pose, même si j'aurais aimé que le point soit légèrement plus relevé.
mais ça reste quand même une belle pose. Alors un gros défaut sur les ailes du cheval ailé juste derrière, elles ont tendance à jaunir. La société Fox Studio étant une société non officielle, utilisait très probablement de la résine de piètre qualité. Et malheureusement, nous sommes beaucoup à voir les ailes du Pégase qui jaunissent. Alors moi j'ai un mur jaune derrière dont j'arrive à camoufler un peu, mais sur un mur blanc, croyez-moi que ça se voit. Et la Saori, que je trouve vraiment superbe, un très beau visage, une belle prestance, une chevelure magnifique. Elle est vraiment magnifique, cette figurine, cette statue, et je l'affectionne très particulièrement. Voilà, pour les 5 chevaliers de bronze, Hadès et Saori. On passe à présent à la vitrine numéro 1 ici, qui regroupe 3 versions de Saga. On a la version de Saga en grand pop, vous le voyez à l'arrière, on a un fond doré, fond réalisé par la société My Display. Le fond est vraiment sublime, donc il reprend bien entendu le logo des Gémeaux. Le grand pop est incroyable, on a un personnage mais vraiment fabuleux. Juste en dessous, je voulais la représentation de ce grand pop, ou plutôt de ce Saga dans sa version énervée, à savoir le Saga Evil, que j'aime beaucoup aussi, qu'on retrouve facilement sur le marché de l'occasion à des prix vraiment très bas, donc n'hésitez pas si vous êtes fan du personnage. Et enfin, en dessous, je voulais également retrouver la version fantôme avec l'armure des Gémeaux. Donc dans cette vitrine, j'ai vraiment fait en sorte d'avoir les 3 alternatives possibles dans le côté négatif du Saga Grand Pop. Ensuite viennent sur le côté les 12 chevaliers d'or. On commence bien entendu avec Mu du Bélier et son disciple Kiki. Ça, c'est une des plus belles statues réalisées par Fox Studio. Le bélier est vraiment fantastique, il n'y a aucun défaut. Il est vraiment parfait. Alors, le Kiki est vraiment dans une attitude digne de lui. Je le préfère à la version Zodiacos que je trouve un peu trop épaisse au niveau du personnage. Là, je le trouve assez fit, assez léger, assez petit, assez mince, comme dans l'animé. Bien que dans l'animé, ils sont un petit peu boudinés quand même. Hein. Le bonhomme, il mange quand même pas mal. Mais là, franchement, je le trouve le mieux réussi. Alors, on a ensuite le taureau, Aldébaran. Là, on a une classe superbe. Regardez-moi ça, cette prestance. Alors, vous voyez, je mets systématiquement les bustes et les temples dans les vitrines. C'est très probablement provisoire. Peut-être que plus tard, je ne le ferai pas. Mais j'ai tellement de mal à me décider à choisir entre telle ou telle pose que finalement, je mets tout dans la vitrine tant que ça passe. On a ensuite le Saga dans sa version CPS. Alors là, il n'y avait pas de buste fourni ni de temple. Et donc, j'ai récupéré les temples et les bustes de la première édition de chez Fox Studio. Là aussi, on a vraiment une statue qui est magnifique. Et tout à l'heure, je vous montrais la version de chez Tsume de Saga. Et vous voyez que celle-ci l'enterre, mais profondément. Hein. On a ensuite la version du cancer d'Ismask de chez Fox Studio, qui est vraiment très jolie aussi. Très très belle statue. Pour la petite info, j'ai aussi précommandé la version de chez Zodiacos de Dismask du cancer, donc qui devra arriver prochainement. Voilà, ça c'est pour les 4 premiers. Ensuite, nous avons le lion CPS dans une position de marche où il relève sa cape. J'ai conservé le buste de la première édition ainsi que le temple pour pouvoir vraiment être logique au niveau de la disposition. Ça m'énerverait d'avoir quelques statues sans temple et sans buste. On a ensuite le Chaka de la Vierge dans sa version CPS. Et là, je lui ai mis le Lotus qui était fourni, disponible plutôt sur le site de Fox Studio. Donc on pouvait l'acheter séparément à la base qui était fourni avec le personnage. Et j'aimais bien. J'aimais beaucoup cette liberté de proposer un Lotus pour exposer le Chaka. Et ça lui donnait une certaine originalité. Voilà. On vient ensuite découvrir le doko de la balance avec le papidoko juste à l'arrière. Et bien que certains n'aiment pas ce personnage parce qu'ils estiment que le visage est assez caché à cause de la position, mais moi j'aime bien. Je sais pas, j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment hyper accurate. La pose est vraiment très très joliment réalisée. Et franchement, moi j'aime bien. Voilà, c'est un personnage que je trouve assez bien foutu. Les petits boucliers, ils amènent du cachet. Et franchement, je l'apprécie alors. Le relief à l'arrière avec l'effet de profondeur
Ben moi j'aime bien aussi. Franchement, je trouve ça plutôt sympa et bien fichu. On a ensuite le Scorpion. Pour moi, il s'agit d'un des moins bien faits au niveau de la gamme des Chevaliers d'Or de chez Fox Studio. Et franchement, je ne suis pas mécontent d'avoir acheté le Zodiacos que je trouve vachement plus joli que celui-ci. Alors la pose, ben, elle est un peu spéciale, hein. Il a tendance à faire le saut de cabri entre deux piliers et je trouve ça un petit peu raté. Mais non, bon, il n'est pas dégoûtant, mais c'est pas le plus beau. Voilà, ça c'est pour les 4 de cet étage. Et ensuite, on descend au dernier étage avec le Sagittaire qui, lui, pour ma part, est complètement foiré. Alors, pour la petite histoire, Fox Studio avait fait appel à un autre artisan pour la peinture et on voit vraiment une énorme différence avec les autres Chevaliers d'Or. Et moi, j'aime pas du tout les différences. J'aime bien quand tout est logique et suit une certaine continuité. Et là, franchement, moi, j'aime pas du tout le fait d'avoir le testament à l'arrière. Je trouve que, voilà, non, j'aime pas du tout ce personnage. Honnêtement, celui-ci, c'est, je pense, mon personnage le plus détesté dans toute la gamme Fox Studio. On a ensuite le Capricorne, Shura, que je trouve vraiment magnifique. Une pose incroyable, le bras levé Excalibur, avec l'attaque qui ressort comme ça. J'aime beaucoup. Vous allez voir que j'ai une version de chez Tsume qui, franchement, envoie du lourd. Je vous la présente dans quelques instants. On a ensuite le Camus du Verseau, vraiment splendide également. Pas mal de soucis aussi avec ce Camus, notamment avec la jarre derrière et l'eau. Elle a tendance à se relâcher et à redescendre sur l'arrière. J'ai pas trop le problème. Elle redescend légèrement, mais ça va encore. Et puis je l'ai bloquée sur le mur arrière, donc elle peut mal de tomber. Mais voilà, la résine étant trop lourde, ça a tendance à appuyer sur l'effet de gel de l'eau. Et ça a tendance à relâcher l'ensemble, et c'est bien dommage. On a ensuite, pour terminer les 12 Chevaliers d'Or, Aphrodite des Poissons, que je trouve vraiment magnifique dans cette position très charismatique qui met vraiment toute son élégance en avant. Un très beau personnage avec le parterre de fleurs de rose rouge, vraiment très très beau. Voilà pour les 4 personnages du bas et l'ensemble des vitrines, les amis, que je vous remontre. Franchement, pour moi, ça, c'est vraiment des vitrines que j'affectionne particulièrement. Alors, dans le futur, il y aura du changement, mais je ne vous dis pas quoi. Je vous laisse un petit peu l'impatience de découvrir tout ça dans mon prochain display, les amis. Sur ce mur, il me restait un petit espace vacant, à savoir cet espace qui fait plus ou moins 1 mètre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre sur cet espace avec la porte qui s'ouvre comme ça? Et j'ai donc réfléchi et j'ai fait réaliser par Vitrine Expo des socles Arès d'1 mètre de haut sur 30 cm de profondeur et 40 cm de large. Et j'ai pu y placer 2 personnages de type Ikigai de chez Tsume. Et franchement, j'ai bien fait parce que l'ensemble est vraiment superbe. En plus, avec le mur doré derrière, on a l'impression que les 2 personnages s'affrontent réellement. Ça les met beaucoup plus en valeur qu'en vitrine du coup, parce que là, on les voit vraiment dans une dualité, une bataille de 1000 ans. Les socles noirs et verts sont hyper cohérents et se suivent. On a l'armure dorée de chaque côté et les capes qui sont bleutées avec du blanc. Et les 2 attaques, vous voyez, les 2 attaques qu'ils ont chacun dans leurs mains, donnent vraiment l'image de 2 personnages qui s'affrontent. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, je peux ouvrir la porte sans avoir aucun problème. Et ça me permet d'avoir 2 places supplémentaires pour 2 statues. Parce que 2 vitrines comme ça, j'aurais pas pu les mettre. Elles sont trop profondes. Et du coup, je savais plus ouvrir la porte. Il faut quand même rester opérationnel dans une pièce. Voilà pour les 2 socles Arès que voici. Allez les amis, on continue la petite visite guidée et souvenez-vous en 2024, le socle Arès que vous voyez ici abordait tout simplement le Hadès de chez Zodiacos qui a pris place là-bas au-dessus. Aujourd'hui, c'est Shaka qui le remplace, un Shaka de chez Jimei Palace que je trouve véritablement magnifique. Voilà, il a quelque chose de différent des autres Shaka que je possède. J'en ai quelques versions, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai la version de Tsume juste là, j'ai la version de Zodiacos de ce côté, j'ai la version de Fox Studio de ce côté et enfin une autre de Tsume de ce côté.
en plus de cette version A de chez Gmail Palace, j'ai également la version B et C qui restent en boîte pour l'instant et qui sortiront dans mon prochain display. Voilà les amis, une version de chacun totalement différente avec le bras levé, le rosaire en main, mais alors ce qui en jette, mais vraiment grave, c'est l'énorme Bouddha juste derrière que je trouve grandiose. Les cheveux au vent sont vraiment bien faits et on a un personnage avec une dynamique incroyable et surtout une base qui s'illumine. Regardez-moi ça, le travail sur la base, c'est splendide. Tout est illustré mais au millimètre près. Franchement, ça c'est une pièce qu'on pourrait qualifier de masterpiece, en toute honnêteté. Toujours dans le même coin, vous pouvez constater que la grosse nouveauté de cette année 2025 vient du fait que j'ai acheté les 5 chevaliers de bronze HQS Plus de chez Tsume. Alors ce sont des versions 1 quart qui sont beaucoup plus grandes. Vous voyez la différence entre le dragon par exemple et le shaka. Au niveau de la taille du personnage, on est sur quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus imposant. Je n'ai pas acheté l'Athéna pour l'instant, pour la simple et bonne raison que je n'ai ni la place pour l'exposer, ni la place pour la stocker. Elle viendra très probablement dans mon prochain display. Alors, est-ce que je vais monter le décor? Je n'en sais rien. Peut-être, sans doute même. Mais voilà, ça ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je voulais pouvoir exposer ces personnages. Évidemment, ceux-ci sont trop grands pour rentrer dans des vitrines Seos. Il me fallait vraiment trouver une ruse, quelque chose d'assez joli pour pouvoir les exposer sans forcément dénaturer le reste de la pièce. Et donc je me suis dit, je vais regarder pour me faire par Vitrine Expo toujours des socles Ares. Et donc j'ai réalisé ce socle Ares de 130 cm de large sur 40 cm de profondeur et 1 mètre de haut pour accueillir 3 personnages. Et je me suis dit, je n'ai quand même pas la place pour mettre les 5 alignés, auquel cas il faudrait que je retire cette vitrine-là et j'avais pas trop envie, ce socle-là et j'avais pas trop envie. Et donc, j'ai refait faire un socle de 75 cm de haut sur 40 cm de profondeur et 90 cm de large pour pouvoir exposer les 5 personnages comme ça. Et je trouve ça plutôt sympa. Alors évidemment, ces socles, plus tard, ils seront récupérés pour d'autres statues, d'autres figurines, d'autres éléments de décoration dans ma future pièce. Donc voilà, en attendant, je trouvais ça sympa et ça ne cache pas trop le visuel des vitrines que voici. Alors ça cache un petit peu, mais pas exagérément, hein. On ne va pas se mentir, ça reste quand même assez propre et assez visible. Alors, le chaka que vous voyez ici disparaîtra d'ici quelques temps. Il y retournera en boîte jusqu'à son prochain déménagement pour la simple et bonne raison que si je voulais les 5 chevaliers de bronze là, en version Tsume, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que ce socle à la base est prévu pour le buste 1-1 de Seiya de Pégase de chez Tsume. Alors le buste qui monte à 90 cm et qui arrivera plus ou moins à ce niveau. Donc le buste pourra venir trôner juste là et il y aura les 5 chevaliers de bronze autour de lui. Et je pense que ça va vraiment être très joli. Et ça, vous le verrez encore, je pense, dans cette pièce. Alors, ce changement se fera bien entendu avant mon déménagement, étant donné que le buste est prévu pour l'année 2025. 2026 maximum, je l'espère, s'il y a un peu de retard chez Tsume. Bon, là, je ne vais pas trop parler parce que voilà, je parle dans l'inconnu total. Mais si le buste arrive, ben, vous le verrez de toute façon, dans cette pièce, ça fera partie des autres changements de la pièce avant vraiment le déménagement. Mais je ne ferai pas de room tour pour ça. Je ferai bien évidemment une vidéo sur le Seiya de Pégase. Voilà les amis, pour ce petit coin, vraiment super sympa. Je vais quand même vous montrer les personnages de près parce qu'ils valent le détour. Le Shiryu, moi je le trouve tout simplement splendide. Il a un charisme de fou en regardant sur le côté comme ça, avec son bouclier, sa chevelure. Il est vraiment sublimissime. Franchement, c'est une pièce magnifique. Le Seiya de Pégase, on a un visage, mais vraiment hyper farouche, comme dans le dessin animé. Moi, j'ai opté pour les effets de Cosmos, que ce soit sur le sol ou sur les mains, pour tous les personnages, pour rester cohérent. Je trouve que ça donne vraiment bien, surtout que je n'ai pas le grand décor, donc il faut quand même meubler un minimum les bases. Mais ce Pégase est vraiment incroyable. Là, ils ont vraiment fait un travail d'orfèvre, hein. Le yoga, n'en parlons pas, il est sublime aussi. Regardez-moi ça. Une classe totale. Vraiment magnifique. Alors, mon petit préféré,
Sincèrement, c'est le Sean. Lui, je le trouve parfait. Il a un visage, regardez-moi ça, le visage, comme il est bien fait, hyper accurate. On a ce visage à la fois triste et sévère. Bref, vraiment splendide. Et alors la chevelure, regardez-moi ça. Là, franchement, on est sur des pièces d'hyper qualité, hein. Je les trouve splendides. Le Phénix, bien que ce soit mon personnage favori, ben là je suis un peu déçu. Même si j'ai la chance d'avoir la numéro 7, alors j'ai bataillé pour avoir ce numéro 7, hein, mais j'ai quand même réussi à l'avoir. Ce Phénix, en fait, je le trouve un peu raté au niveau du visage. Alors, il est vendu avec deux visages. On a le visage masqué et on a ce visage-là. Mais voilà, il y a un petit truc qui me dérange. Il y a un truc qui me dérange. Il n'est pas super méga accurate, je trouve. Et donc, ben voilà, c'est pas forcément mon préféré alors que ça aurait dû l'être. Mais malgré tout, il fait quand même le travail, hein. Regardez l'ensemble des 5 personnages. On ne peut pas se mentir, ça en jette, les amis, hein. Et voilà pour ce petit coin. Et de l'autre côté, sur le mur parallèle, un nouveau socle une fois encore, toujours avec les mêmes dimensions, 1 mètre de haut sur 50 cm de diamètre. On retrouve le petit dernier arrivé, à savoir le Shura du Capricorne de chez Tsume. Et là, c'est la grosse claque. Moi, c'est un personnage que je trouve vraiment fabuleux. Il est vraiment magnifique avec cette attaque qui vient fendre le sol en deux. Et franchement, celui-là, je n'aurais pas pu faire l'impasse dessus, tellement je le trouve, ben voilà, splendide. Alors, il n'y a pas que du positif dessus, il y a quelques petites choses négatives, hein. On peut remarquer que les cornes sont un peu trop larges, on a un faciès qui est un petit peu trop dents blanches Colgate, on a vraiment quelques petits défauts, mais malgré tout, ça reste quand même une masterpiece, une statue à posséder. En tout cas, moi, il me la fallait absolument. Alors, vous voyez que le socle Ares est positionné juste devant les vitrines de Miklos. Je vous le dis avant que vous ne me le disiez en commentaire. Alors oui, ça gêne un peu la vue, mais heureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, les 4 étages principaux pour moi dans ma collection sont vraiment les Gold, les Asgard et les Poséidon. Donc ceux-là, on les voit parfaitement. Le reste, ça reste les Enfers, donc c'est un peu plus bas. Ça reste vraiment dans le bas de la collection, c'est pas ceux que je regarde le plus. Alors tout ça est bien entendu provisoire, les amis. Lorsque j'aurai ma prochaine pièce, celle-ci sera logiquement 3 fois plus grande que celle-ci. On passera du 12 mètres carrés à plus ou moins 33, 34, 35 mètres carrés. Donc forcément, il y aura plus d'aération. On ne devra plus forcément avoir des meubles devant des vitrines et ce sera plus joli, bien entendu. Et voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et je vous remercie d'avoir pris le temps d'admirer, de contempler cette collection 2025 qui restera pour moi vraiment dans les archives grâce à cette vidéo. J'espère que les petites nouveautés, le nouveau display vous plaira. J'espère que vous serez indulgent quant à la quantité de statues dans cette pièce. Vous le savez, c'est provisoire, c'était pas du tout évident de stocker autant de statues, de figurines dans une pièce relativement petite, 12 mètres carrés. C'est pas très grand les amis, ça fait 3 mètres sur 4 et c'était vraiment pas évident. Je pense que j'ai réussi à optimiser un maximum la pièce et à rendre aussi bien le contenant que le contenu assez sympa visuellement. Voilà, cette vidéo me servira probablement d'archive pour mes vieux jours. Je la regarderai avec un œil larmoyant, mais j'espère que la prochaine pièce sera tout aussi géniale parce que franchement, je vais le dire, je le pense honnêtement, cette pièce est sans doute la plus jolie que j'ai réussi à faire jusqu'à présent. Il y a une certaine maturité et un certain côté adulte dans l'expo mais que j'affectionne, que je n'avais pas forcément dans mon ancienne pièce en 2016, qui était beaucoup plus grande, qui abordait vraiment des décors, des vitrines, etc. Et là, je suis vraiment arrivé à quelque chose qui me correspond et qui me ressemble. Voilà les amis, au niveau des projets, écoutez, il y en a quand même, hein. Je vous les montrerai malgré tout en vidéo, je vous les montrerai en photo. Ce ne sera pas une vidéo room tour, mais ce sera quand même une vidéo où je vous montrerai la pièce et ses petits changements. On continue bien entendu la chaîne YouTube, la page Facebook, on continue les vidéos de review des figurines et des statues. Rien ne change, mis à part que en 2026, vous n'aurez pas forcément un room tour comme ce fut le cas pour toutes les années précédentes. Vous aurez probablement un room tour vers 2027. Et là, à mon avis, il faudra préparer ses yeux
et les miens aussi, parce que j'espère faire mieux encore que maintenant. Alors, au niveau des futurs aménagements qu'il y aura encore dans cette pièce avant mon déménagement, comme je vous l'ai dit, le Chaka va retourner sagement dans sa boîte. Il y aura le buste de Seiya qui va prendre place à cet endroit-là. Les 5 chevaliers de bronze Fox Studio vont retourner eux aussi en boîte et laisser place aux nouveautés qui doivent arriver de chez Zodiacos, notamment le cancer de chez Zodiacos, le Garuda de chez Zodiacos, le poisson de chez Zodiacos. Et voilà, ce sera, je pense, le maximum que je pourrai encore mettre, tout en laissant des pièces en boîte. Alors, au niveau des pièces que j'ai encore en boîte, j'ai encore des pièces de chez Jimei Palace. J'ai le poisson dans ces 3 versions de chez Jimei Palace, le Sorrento de chez Jimei Palace. J'ai encore, bien entendu, quelques pièces que je vais pouvoir exposer dans le futur. En attendant, voici la pièce totalement aboutie, en tout cas, je l'espère. J'ai vraiment fait de mon mieux pour que ça me plaise, mais également pour que ça vous plaise. J'espère que vous y trouverez quelques petites inspirations et que cette petite visite guidée vous aura plu, les amis. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment. Les visites guidées, les room tours sont des vidéos assez difficiles à réaliser. C'est quelque chose d'assez fatigant, mais voilà, c'est fait pour la bonne cause, les amis. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. On se retrouve, bien entendu, pour les futures vidéos de review. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite clochette pour recevoir les notifications, laisser un pouce et tous les commentaires que vous voulez, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit room tour. Moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de votre famille et de vos proches. C'est là tout l'essentiel. Merci encore à vous. Ciao, ciao.